Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur nous soient favorables. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que la paix de Dieu soit notre partage. Béni sois-tu, Père Elohim, nos vies entre tes mains, nos cœurs, nos oreilles pour t'écouter et le cœur pour mettre en pratique ta parole. Enseigne-nous et montre-nous le chemin. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. C'est bien moi votre bien-aimé. On est toujours là pour essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus et pour nous aider à comprendre l'amour de notre Père. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Essayez de faire encore appel à d'autres bien-aimés qui ne sont pas encore connectés, qui nous rejoignent rapidement pour partager la parole de notre Seigneur Jésus. On est dans la joie quand le repas est bien préparé et surtout bien servi. On est dans la joie pour manger ensemble la nourriture du ciel. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Et le Seigneur nous bénisse abondamment puisqu'il est notre papa. On va essayer de partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On est en train de partager de ce qui concerne prier. Peut-on prier et jeûner? C'est ce qu'on a commencé à partager pas mal de séances. On est en train toujours de continuer de cette alignée-là. On va essayer de suivre cette alignée pour nous aider à évoluer par rapport à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre grand thème, c'est « Peut-on jeûner et prier ?» Ça, c'était un grand thème qu'on est en train de partager. Aujourd'hui, on va prendre les portions de l'Écriture aussi, de ce qui concerne prier pour les uns, pour les autres. Donc, on va essayer de partager sur ça. Donc, on peut se soutenir. Donc, c'est-à-dire, dans d'autres termes, on se soutient dans la prière. Donc, c'est ce qu'on va essayer de partager. Et prêtez vraiment l'oreille et attention
Pourquoi? Puisque Dieu est tellement merveilleux. On va prendre les Écritures, on va lire les passages, puisque c'est les passages qui nous donnent la force de continuer à partager. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un veut venir parler de Dieu, il ne peut pas parler de Dieu en l'air sans nous donner des explications de ce qui concerne les Écritures. Puisque c'est les Écritures, le véritable allié qui accompagne notre Dieu de tous les temps. Donc, sans les Écritures, c'est compliqué pour dire Amen sans savoir donner les Écritures. On va prendre la parole de Dieu. La Bible nous explique qu'il faut nous soutenir. Il faut prier les uns pour les autres. Donc aujourd'hui, on a compris que si tu ne pries pas avec telle personne, peut-être auparavant, vous priez ensemble, vous réunissez ensemble, c'est communier ensemble, mais ça arrive un jour, ça arrive au moment que tu pries plus avec les bien-aimés, vous n'êtes plus ensemble, surtout dans l'église locale. Et il y a des sujets et les personnes, les bien-aimés, ça devient tout un compliqué de faire la prière aussi pour telle ou telle sœur ou tel frère qui ne prie plus avec eux dans l'église locale. Or que la Bible nous recommande de prier pour les uns, pour les autres. Et même dans tes pensées, tu ne peux pas être là. Quand il prie, même s'il a vu quelque chose de prier pour toi, ça devient tout un problème. Écoutez, on va prendre notre père Abraham. C'est ce qu'on va lire. Notre père Abraham. On va prendre d'abord Genèse chapitre 18, le verset 17. On va prendre, puisque c'est tellement long, on va prendre le verset d'abord 17 de Genèse chapitre 22 et le Genèse chapitre 18, le verset 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Abraham, il devint l'ami de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Et la Bible dit que Dieu ne peut jamais cacher des choses. Ce qu'il veut faire à son bien-aimé Abraham. Écoutez très bien. Priez pour les uns, pour les autres. Maintenant, ici, on a compris que Dieu, il avait l'intention, l'idée d'aller tuer, d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Comme Abraham fit son bien-aimé, Dieu ne peut cacher à tout le monde, sauf à son bien-aimé. Or que le bien-aimé de Dieu, d'abord, c'est qui? Puisque la Bible dit que cacherai-je, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On va prendre un passage. Moi, j'aime lire pour nous donner, quand on va commencer à aller, ça va nous donner, les écailles vont tomber facilement, comme de l'eau des roches. Amos chapitre 3, le verset 7. Livre d'Amos. Livre d'Amos chapitre 3, le verset 7. Nous prenons les Écritures rapidement. Prenez ensemble avec moi Amos chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Livre d'Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ah! Donc, on avait lu, selon Genèse chapitre 18, la Bible dit que cacherai-je à Abraham, mon serviteur, Abraham,
ce que je vais faire. Ici, selon Amos, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oh. Donc, Abraham, il est prophète ou il ne l'est pas? Puisque la Bible est claire, Dieu ne fait rien. Donc, si Dieu a besoin de faire quelque chose, il va venir révéler à ses prophètes. Il va dire que, écoute, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, maintenant va parler, ou bien prie. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, comme Abraham il fit son bien-aimé, il a dit que cacherai-je. Mais la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On va prendre encore les Écritures. On va lire les Écritures pour arriver là où Dieu il veut nous montrer sa parole. Donc comme Dieu ne fait rien, c'est pour cela, vous voyez parmi les prophètes. Donc les gens, ils confondent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc dans l'ancienne alliance, Dieu travaillait avec le prophète. À ce temps-là, Dieu ne parlait pas. Dieu, il était devenu muet. Et Dieu mettait sa parole à ses prophètes. Donc c'est les prophètes qui parlaient à la place de Dieu. À ce temps-là, Dieu, il s'était. Dieu ne parlait pas. Donc Dieu prenait sa parole, il mettait dans ses prophètes et les prophètes parlaient. Puisque quand Dieu parle, le peuple attendait que des tonnerres, attendait que des bruits. C'est pour cela que Dieu ne peut parler à travers le prophète. Puisque le prophète avait des langages faciles pour s'exprimer. Souvenez-vous de Moïse. Hein? Moïse, il était comme un Dieu. Et Aaron, son frère, il était comme un prophète. Donc le prophète a la facilité de s'exprimer. Donc à ce temps-là, Dieu, il avait des langages pas faciles à comprendre. Écoutez maintenant, pourquoi Dieu est venu montrer à Abraham? Retournons toujours. On va prendre Genèse toujours chapitre, on va prendre maintenant le chapitre 20. Genèse chapitre 20, le verset 7. Donc Dieu, il a dit que cacherai-je à mon serviteur? Donc mon bien-aimé, je ne peux pas cacher. Donc si j'ai besoin de faire quelque chose, je vais venir à mon serviteur pour lui signaler que écoute, je vais faire ceci. Donc je ne peux pas cacher. C'est pour cela les prophètes actuels, ils ont pris ce passage pour dire que si Dieu a besoin de parler, il va passer à travers le prophète. Mais on va revenir. Bien aimé, quand tu comprends les Écritures vont te rendre libre. Et tu seras le bien-aimé, tu seras le plus heureux. Mais si tu ne comprends pas la parole, tu auras du mal à saisir, à comprendre le faux prophète. Genèse chapitre 20, le verset 7. Écoutez maintenant, pourquoi Dieu est venu parler à Abraham? Puisque la Bible dit que selon Amos, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Mais en réalité, Abraham, il était prophète pour que le Seigneur vienne lui montrer ses secrets. Écoutez maintenant. Genèse chapitre 20, le verset 7. Maintenant, et je lis les Écritures avec amour et humilité. Écoutez. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc cet homme-là, Abraham, c'est un prophète. C'est pour cela, comme Dieu ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs, donc comme Abraham, le bien-aimé de Dieu, c'est un prophète, Dieu va venir maintenant se révéler à Abraham. Il va révéler à Abraham quoi? Que je vais aller tuer, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Donc c'est très important.
nous nous donnons que des passages pour montrer, pour confirmer que Abraham, c'est un prophète. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fabriqué, je n'ai pas ramené dans ma tête, comme vous prétendent d'autres gens, qu'ils viennent prêcher des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il n'y a pas de passage. Il parle des choses, il n'a pas la maîtrise sur ce qu'il est en train de parler. De ce qu'on est en train de parler sur la prière. Prier pour les uns et pour les autres. Maintenant, écoutez. Comme Dieu, il ne peut rien cacher à son bien-aimé Abraham, là, on parle seulement d'abord sur la doctrine. Dans la doctrine, on a compris qu'Abraham, c'est un prophète. Comme Dieu parle toujours à travers ses prophètes, le Seigneur, il voulait aller tuer maintenant Sodome. Revenons maintenant dans Genèse chapitre 18. On va prendre maintenant le verset 23. Écoutez maintenant. Comme Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes et les serviteurs, maintenant Dieu va venir passer par Abraham, puisqu'il y a beaucoup de choses, mais nous on est en train de parler sur la prière. Suivez-moi très bien. Genèse chapitre 18, le verset maintenant 20. On va prendre le verset 22. On va descendre tout doucement jusqu'au verset 33. Mais on va lire, là où on va s'arrêter, on s'arrête. On va donner des explications et on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle dans notre vie. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Genèse chapitre 18, le verset 22. On descend jusqu'au verset 33. Ces hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Là maintenant, Abraham, si nous commençons dans le verset 1, jusqu'à ce qu'on va arriver au verset 33. Là maintenant, il commence maintenant à parler à Abraham. En passant, il dit que on va aller tuer qui? On va aller détruire Sodome et Gomorrhe. Puisque Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Écoutez très bien. Là, on est en train d'abord, premièrement, de parler de ce qui concerne la doctrine. Quand nous lisons les Écritures, on retourne d'abord l'Écriture à son propriétaire qui est le Seigneur, le Seigneur des âmes, lui-même est Jésus. On retourne à son propriétaire. Et après, nous venons maintenant pour récupérer, prendre les portions que l'Éternel nous donne. Maintenant, Abraham, quand ces hommes-là s'éloignaient de lui, il était toujours là, resté dans la présence de Dieu. Puisqu'il a déjà compris. Puisqu'à ce temps-là, tout le monde ne connaissait pas. Tout le monde ne savait pas que Sodome et Gomorrhe, Dieu a résolu. Il a pris la résolution de tuer, de détruire Sodome et Gomorrhe. Personne n'est au courant si ce n'est que Abraham, son serviteur. Le bien-aimé de Dieu. C'est lui seul qu'il a compris que Sodome et Gomorrhe va être détruit. Maintenant, Abraham, il est resté. Il a compris que dans Sodome et Gomorrhe, il y a ma famille qui se trouve là-bas. Comment je vais faire? Comment je peux prier? Si je commence maintenant à prier, Seigneur, épargne ma famille qui se trouve en Sodome et Gomorrhe, ça ne sera pas terrible. Mais comment je peux commencer à prier pour que ma famille soit éloignée, soit épargnée? Puisque Dieu va frapper. Maintenant, quand il s'éloignait, ces gens-là s'est éloignés de lui. Lui, il était là, resté là, dans la présence de Dieu.
C'est pour cela, mes bien-aimés, nous disons à chaque fois, quand tu ne pries pas, il faut être toujours dans la présence de Dieu. Quoique on est fatigué, dans les travaux qu'on est en train de faire, ne te fatigue pas, surtout dans la présence de Dieu. Il faut être toujours dans la présence de Dieu, dans la prière. Quand tu es tout le temps dans la prière, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Mais quand tu ne pries pas, tu auras du mal pour s'en sortir. Abraham, il était toujours là, dans la présence de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de gens, à cause de la distraction, à cause des choses de ce monde, l'homme a perdu le vrai sens pour être dans la présence de Dieu. Quand tu es distrait, tu seras toujours entraîné dans des choses éphémères. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu, il sera là pour t'aider, pour t'ouvrir les yeux, pour souffler à tes oreilles, pour comprendre les merveilles de Dieu. Il était là. Maintenant, Abraham, il va commencer maintenant à prier. Quoique sa famille, il était là, mais Abraham, il commençait maintenant à prier. Peut-être il y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Là, Abraham, il prie seulement pour demander à Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, nous, à nos jours actuels, si on ne prie pas ensemble avec toi, on priait auparavant dans l'église, dans les assemblées locales. Mais on ne prie plus avec toi. Et maintenant, Dieu maintenant est venu te révéler dans tes songes. Puisque Dieu parle, il peut venir te parler dans des songes, dans des visions. Dieu est souverain. Il peut venir te parler. Et je vais faire quelque chose. Mais tu peux prier aussi pour ton frère, qui prie plus avec toi. Or qu'à nos jours, les gens veulent du mal. Veulent écouter que, comme tu ne pries pas avec eux, il y a des malheurs qui tombent, qui battent sur ta vie, et ils sont contents. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc, les membres du corps sont contents quand le pied est blessé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et la main, les yeux sont contents si la main est blessée. Et les yeux, il va dire que maintenant, on va voir comment la bouche va manger. Puisque la bouche, ils sont contents, quand la main prend la nourriture, il met dans sa bouche. On n'a jamais vu. Si on fait partie le corps, les membres du corps de Christ, mais comment on peut être content, on peut être dans la joie, si parmi nous, notre frère est tombé, notre sœur est engrossée, notre frère a engrossé quelqu'un, comment on peut être dans la joie? Moi, je n'ai jamais vu. Abraham, quoi qu'il y avait des problèmes entre lui et son neveu, ce n'était pas lui, c'était entre les bergers. Il y avait des problèmes, il y avait des disputes. Ils se sont séparés. L'autre, il est parti à gauche, l'autre, il est parti à droite. Mais en passant, Abraham a su qu'il y a un problème. Dans Sodome et Gomorrhe, il y a aussi ma famille qui se trouve là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Abraham, maintenant, il commence à prier. L'autre, il n'était pas au nombre de 50. L'autre, et sa femme, et ses enfants. Il n'était pas 50. Même pas 10, une dizaine de gens. Mais Abraham, il commence à prier. Bien aimé. Aujourd'hui, regardons-nous en face de la parole. Puisque la parole aussi, c'est comme un miroir. Regardons-nous devant la miroir qui est la parole de Dieu.
On est content quand tu entends que la personne que vous priez ensemble avec lui, il est malade. Tu te sens comment quand tu prends de telles nouvelles? Là, on est entré premièrement sur la doctrine. Tu te sens comment quand tu attends seulement ton frère ou ta sœur, vous priez ensemble auparavant, il est malade, il ne se sent pas bien. Tu le sens comment? Tu prends au sérieux pour prier à Dieu? Ou bien, tu commences à se moquer, puisqu'il y a beaucoup de serviteurs, ils font des choses que tu ne peux pas imaginer. Là, il va prendre comme une prédication, il passe dans la chair, il commence maintenant à prêcher. Je vous avais dit, ici, si quelqu'un quitte cette assemblée, il ne sera pas erré. Tu n'as pas entendu? Vous n'avez pas appris que tel, il est en train de souffrir? Je vous avais dit, là l'église, il commence à clamer. Il commence à clamer. Bien-aimés, si nous tous, on attend que le ciel, si nous tous, on attend que le Seigneur vienne pour nous sauver, comment tu peux souhaiter le malheur? Comment tu peux soutenir des douleurs de la sœur ou les frères qui auparavant vous priez ensemble? Et tu commences maintenant à parler sur ça devant les gens. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas peur de Dieu. Tu n'as même pas peur de l'évangile. L'évangile que prétend tu es en train de prêcher les gens. Et tu commences à parler sur ça. Et tu commences à se moquer des gens. Puisque la personne, il est en train de traverser des moments difficiles. Je vous avais dit, ici, c'est la maison de Dieu. Et tu mens en plus. Puisque l'église locale, ce n'est pas la maison de Dieu. Ici, on a fait la prière, on a fait la dédicace. Que même si quelqu'un est malade, il a des problèmes, il vient dans cette maison, il sera guéri. Et en plus, si tu mens, l'église locale, ce n'est pas la maison de Dieu. L'église est bâtie dans la main des hommes, Dieu n'habite pas là. Ça s'écrit dans la parole. On est en train de parler, prier pour les uns, pour les autres. Abraham a compris que Sodome et Gomorrhe sera détruit. Il y a mes frères, il y a ma famille qui se trouve là-bas. Si réellement nous tous, on est devenus les membres du corps de Christ, quand tu entends seulement parler de telle personne, il faut prier. Aujourd'hui, on va parler seulement sur la doctrine. Et si Dieu ne vient pas, on va revenir pour parler sur la prophétie. Sur la doctrine, c'est très important de se soutenir dans la prière. Actes chapitre 12. Écoutez, hein, nous, on n'est que donner les Écritures pour nous encourager, de comprendre que même si nous ne prions pas ensemble, peut-être qu'on a des petits problèmes, on a des petits soucis de ce qui concerne la doctrine. Puisque nous, la femme ne prêche pas. Selon la parole de Dieu. Vous, la femme, prêche. On peut avoir des petits soucis là, de ce qui concerne la doctrine. Et ce n'est pas ça qui nous pousse à être séparés. Et là, ce n'est pas ça que vous allez dire que ils ont de la fausse doctrine. Non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça que si Dieu est venu te révéler que telle personne, il traverse des moments difficiles, ça devient des moqueries. Tu commences à se moquer de ton frère, de ta sœur qui traverse des moments difficiles. Puisqu'il manque quoi manger? Il manque quoi à se revêtir? Il est malade. Et ça devient un sujet de moquerie. Moi, je n'ai jamais vu. Écoutez ce que les apôtres ont fait. Prenons un passage. Actes chapitre 12. C'est pour cela, quand tu comprends la parole, tu seras le plus heureux. Actes chapitre 12.
Actes chapitre 12, le verset, on va prendre le verset 5. Vous pouvez commencer par le verset 1. Nous, on va commencer par le verset 5. Actes chapitre 12, le verset 5. On va descendre tout doucement. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et la suite, vous verrez que Pierre, il était visité et il était sorti. Vous pouvez continuer à lire jusqu'au verset, même jusqu'au verset 19. Actes chapitre 12, le verset 1 au verset 19e. Mais nous, on lit que le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Prier pour les uns, pour les autres. Vous voyez? Abraham a su seulement que Sodome va être détruit. Mais aujourd'hui, si le pasteur entend seulement que le tel, il est sorti de ton église, il ne prie plus avec nous, il traverse des moments difficiles, il ne va même pas prier pour lui. Peut-être lui, il va encore soutenir les mal, qu'il meure. Et lui, il croyait que Dieu, il était avec lui. Je lui avais dit en plus, quand tu quittes cette assemblée, tu ne vas pas rester longtemps. Donc tu es sorcier. Tu es un vrai sorcier. Donc ici, Pierre, il était gardé dans la prison. Mais l'église ne cessait d'adresser des prières pour lui. Qui est la véritable église? La véritable église, c'est le corps mystique de tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. Là, Dieu est avec toi. Quand tu entends seulement que mon frère, ma soeur, il est malade, il traverse des moments difficiles, il faut prier. On peut organiser des réunions de prière. Prier pour nos bien-aimés. Même à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui ont demandé l'aide de Jésus. Va appeler le Seigneur de venir prier pour mon serviteur. Il est malade. Vous voyez? Il demandait la prière. Mais aujourd'hui, quand tu ne pries pas dans telle église, tu deviens l'homme à battre. Et tous les malheurs, les gens là, ils ont besoin d'écouter que des malheurs sur ta vie. S'il attend qu'il y a une petite ouverture, ils sont devenus furieux. Comme si, vraiment, les enfants de Dieu, il y a beaucoup de faux enfants de Dieu, prétendent être l'agneau, mais en réalité, ce sont des loups. Comment tu fais faire la prière? Des malheurs pour ton frère, puisqu'il ne prie plus avec vous. La sœur, comme elle est partie, elle ne prie pas avec vous. Vous avez besoin d'écouter seulement qu'elle souffre. Elle est malade. Là, tu es content. Et tu vas gagner quoi? Mais si tu pries pour ton frère, si tu pries pour ta sœur, puisque ce qui nous réunit, ce n'est pas l'église locale, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur. Ce qui nous donne la force de rester toujours en vie, c'est à cause de Jésus. Si réellement on est des enfants de Dieu, mais pourquoi il y a la jalousie? Pourquoi il y a la haine? Aujourd'hui, beaucoup des assemblées, même s'ils voient même la personne en cours de route, il ne les salue même pas. Il lui donne même la communiquer. Quand tu vois tel frère, ne les salue pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blasphémé quoi au juste? Il a blasphémé qui? Juste, il a dit qu'on ne peut pas continuer à prier ensemble. Ça devient tout un problème. Mais de ce qui concerne la prière, mes bien-aimés, si Dieu a passé sur toi, il sait que tu vas prier. Si Dieu t'a révélé quelque chose, bien-aimé, il faut prier. Même si tu ne pries pas ensemble avec telle personne, Dieu, il sait pourquoi il est passé à travers de toi. Il sait que tu vas prier pour lui. Mais il y a beaucoup, ils sont devenus comme au moment de Naboth. Ils ont fait des jeûnes, ils commencent à prier pour demander que Naboth meure.
C'est ce que les gens prétendent, les enfants de Dieu. Ils font beaucoup, ils font ça. Lui, il est là pour suivre ta vie, pour contrôler ta vie. Regarde, il est maintenant comment? Il vit comment? Il n'a pas de problème. Donc lui, il a besoin d'écouter tes problèmes, tes soucis. Lui, il va passer à la prédication pour commencer à prêcher. Les serviteurs de la chair, les serviteurs charnels, il y en a partout. Même si tu es éprouvé, il ne va pas venir, puisqu'il sait que tu ne peux plus avec eux. Même pour t'appeler juste pour te souhaiter mes condoléances, il ne va pas le faire. Puisque pour lui, quand tu ne peux pas avec eux, tu n'es plus les frères. Mais parlons-nous en face. Cet évangile-là, c'était évangile à nous. Mais l'évangile vient des Juifs. Les Juifs eux-mêmes, il y a l'amour. Mais nous prétendons d'être, recevoir la vraie parole. On a des soucis à vivre ensemble. On a du mal à se supporter les uns et les autres. Donc, Abraham, quand il a entendu, il a compris qu'il y a ma famille. Il commence maintenant à prier. Il commence à intercéder en disant Dieu, même s'ils ont autant, s'ils ont comme, tu vas toujours tuer, tu vas toujours détruire. Bien-aimés, on est les enfants de Dieu. Dieu, il sait pourquoi il est passé sur toi. Dieu, il sait pourquoi il t'a appelé, il t'a choisi. Bien-aimé, il sait. Rien que pour toi. Ce n'est pas grâce à ta prière peut donner la solution. Mais c'est Dieu nous a recommandé de prier. Prenons un passage. Là où on a trouvé notre thème. Jacques chapitre 5. Livre de Jacques chapitre 5, le verset 16. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. En confessant donc vos péchés, les uns les autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente de juste a une grande efficace. Vous voyez? Priez pour les uns et les autres. Puisque la prière des justes a une grande efficacité. Là, on est en train de parler rien que sur la doctrine. Et dans la prophétie, on va en parler si Dieu ne vient pas. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous a recommandé de prier sur les uns et les autres. Vous voyez? C'est pour cela, Abraham étant juste, étant le bien-aimé, puisque Dieu parle toujours à son bien-aimé. Quand il devient son bien-aimé, Dieu ne va pas cacher le mystère. Va venir toujours se révéler pour te permettre à intercéder pour les autres. Vous voyez? C'est pour cela Abraham, comme la Bible dit que quand il est fort, il faut supporter les faibles. Vous voyez? Abraham, à ce temps-là, il était fort. Quand étant fort, il a compris qu'il faut que je puisse intercéder. Là, que c'est sur la doctrine. Quand il a intercédé, comme la prière des justes a une grande efficacité, Dieu a écouté sa prière. Dieu a exaucé sa prière. Il a fait quoi? Il a fait sortir Lot et sa famille. C'est merveilleux les Écritures. C'est merveilleux la parole de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour cela, quand il prie, avec conscience souillée, comment la personne peut être guérie? Comment la personne peut être soutenue? Toi-même, tu pries la prière à contre-cœur. À l'intérieur de toi, tu fais la prière que la personne la mère, puisqu'il ne prie plus avec vous. Même si on donne des sujets de prière, comment tu vas prier avec amour? Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Dieu est merveilleux. Vous voyez? La prière des justes. La prière fervente des justes a une grande efficace. Quand les justes prient, quand les bien-aimés de Dieu prient,
il y aura la récompense, il y aura le résultat. Le résultat, ils seront guéris. Bien-aimé, Dieu sait pourquoi il nous a choisis. Dieu, pourquoi il nous a choisis? Bien-aimé, notre ennemi, ce n'est pas être humain. Notre ennemi, c'est le diable. C'est lui qui est venu nous créer du tort. C'est lui qui est venu pour entrer les péchés dans le monde. C'est le diable, c'est notre ennemi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Si vous ne priez pas ensemble, on n'est pas des ennemis. Au contraire, on est des frères. Soutenez-nous les uns et les autres. Dieu, il sera avec nous. Vous voyez? Barnabas et Paul, ils ont marché ensemble. Il y a des moments, on peut se séparer. Mais ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Que le Seigneur nous bénisse. Cette prédication, je sais que je suis venu parler à quelqu'un. Comme tu es là, écoutez cette parole. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te donne la force. Si auparavant, tu croyais que ton frère et ta sœur, qui ne prie pas avec vous, il devient votre ennemi. Bien-aimé, Dieu, il n'est pas avec toi. Quand dans tes prières, tu crois comme ça, même s'il a des problèmes, s'il a des soucis, tu ne veux pas l'assister. Bien-aimé, tu fais les choses pires que les païens. Nous, on est les enfants de Dieu. Même si tu entends, David, il n'a jamais accepté la mort de Saoul. Quoique Saoul, il cherchait du mal pour lui. Mais David, il ne voulait pas. Il ne voulait pas voir Saoul mère. Mais pourquoi notre tour? La Bible dit, on mettra un point virgule ces passages-là. Romains, livre des Romains. Puisque si on commence à parler, on va dormir ici. On va parler, on va dormir. On va prendre Romains chapitre 15, le verset 4. On mettra un point virgule dans ces passages. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Vous voyez, quand nous lisons à la loi et au témoignage, et ça nous donne l'espérance. Pourquoi? Si à la loi, les gens ne voulaient pas voir la mort de ses frères, de ses bien-aimés, mais à combien plus fort, nous, aujourd'hui actuels, on a besoin de voir la mort de telle personne. Pourquoi on a besoin de voir que la telle sœur, la telle personne, il souffre, nous on est content. Mais pour gagner quoi? À la fin des comptes, on va gagner quoi? Vous ne voyez pas que le monde des ténèbres, on est en train de peupler le monde des ténèbres, de faire affaiblir les ciels. Mais nous, on a besoin que l'enfer soit détruit, que le monde de Dieu soit peuplé. Mais ça sera peuplé comment? Entre nous, il y a toujours des couacs, il y a toujours des soucis. Je suis ton frère. Même si je parle des choses dans la parole de Dieu, tu es fâché. Bien-aimé, glorifions Dieu. Je ne suis pas votre ennemi, mais au contraire, je suis votre bien-aimé. On est là que pour partager la parole, pour nous encourager de rester toujours debout et pour affronter le diable, pour ramener nos bien-aimés auprès de notre Seigneur. Et sachez-le, le Seigneur vient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Priez pour les uns, pour les autres. N'oublie pas ça. Ne faut pas écouter le malheur pour ton frère. Ne faut pas écouter que ton bien-aimé, il souffre, il traverse des moments difficiles. Ne faut pas accepter ça. Il faut prier. Si Dieu t'a mis en cœur
de les soutenir matériellement, vas-y, fais-les avec amour. Dieu il sera avec toi. Et spirituellement, mets tes genoux. Il s'agit de jeûner. Tu fais des jeûnes. Prie pour ton frère. Prie pour ta sœur. Que les dieux les guérissent. On va revenir. On va continuer sur la doctrine et on va en parler sur la prophétie. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir. Le dimanche prochain, on ne sera pas là, mais on va revenir les dimanches après. Que le Seigneur soit avec nous. Peut-être que ça sera un dimanche 30. On sera là pour partager la parole de notre Seigneur. Dans notre émission toujours, qu'est dit la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Père Saint, béni sois-tu. Nos bien-aimés entre tes mains, soutiens-nous d'obéir à ta parole et à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir par la grâce de Dieu pour continuer notre prédication. Que la paix de Dieu soit notre partage. À très bientôt. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.